Hello, on vient d'arriver à Rapid City, South Dakota. On vient de récupérer notre voiture, on va faire 2-3 petites courses et ensuite on vous emmène avec nous dans le désert. Allez, c'est parti. On prend de l'eau pour le dessert. On est dans les Badlands. Bienvenue à Badlands National Park. Avec un nom pareil, ce parc du Dakota du Sud n'a rien de très engageant. Et pourtant, on y découvre ici certains des plus beaux paysages de l'Ouest américain. Ce parc protège une magnifique et vaste zone de plaine érodée par les eaux de pluie et de ruissellement qui ont créé d'impressionnants canyons et buttes. Enfin, ce parc accueille une faune très variée et durant notre exploration des Badlands, nous avons pu apercevoir des bisons, des bigornes ou des prongornes, on ne connaît pas très bien la différence, ainsi que de nombreux chiens de prairie. On a trouvé des chiens de prairie. Les chiens de prairie tirent leur nom de leur habitat principal, les prairies, et du fait que leur cri s'apparente à l'aboiement du chien. Les chiens de prairie vivent dans des terriers que vous pouvez voir ici, mais nous allons y revenir plus tard, car il est temps de faire un trail. On va faire un trail. On va faire le Window Trail. Lors des trails, faites attention à ne pas glisser, le sol est très argileux et friable. Le Window Trail permet d'atteindre un super point de vue sur le secteur est des Badlands. On est dans les Badlands. De là, nous avons continué avec le Door Trail, qui permet de s'enfoncer librement au cœur des Badlands. Faut faire attention, il y a des rattlesnakes dans les crevasses. J'en ai vu. Il est maintenant temps de rentrer, car demain on attaque Castle Trail. Sur le chemin du retour, on en profite pour admirer un magnifique coucher de soleil. Nous logeons à l'intérieur du parc au Cedar Pass Lodge, juste à côté du Visitor Center. Like what? Et juste avant de se coucher, petite balade digestive pour aller voir le ciel étoilé. I see dead people. I smell blood and death. Ooh. J'aime pas ces heures, papa. Mais papa, il est même pas 6h du mat. Je les avais prévenus que ça allait piquer ce matin. Il est 6h du mat et on attaque le Castle Trail. Je suis pas fatiguée. Le Castle Trail est un trail de 18 km. C'est pour ça qu'on a décidé de le faire tôt le matin et de plus, c'est une superbe balade au lever du soleil. Le problème, c'est que ça commence sacrément à se couvrir. On a même eu de la graine. On est dans une petite tempête. Le sol est hyper établi. Impressionnant, c'est de la vraie patinoire ici. C'est pas une petite pluie de rien du tout qui va nous arrêter. Allez, on continue les gars. Papa est en slip. Après presque 5 heures de marche, nous finissons Castle Trail, plein de belles images en tête. Nous décidons ensuite de retourner voir les chiens de prairie, car ce sont des animaux vraiment étonnants. Postés sur des monticules qu'ils construisent eux-mêmes, ils montent la garde et avertissent du danger par des cris spécifiques au danger en question. Nous sommes d'ailleurs très étonnés qu'ils n'aient pas vu le danger venir avec nos 4 enfants.
après presque 2 heures avec les chiens de prairie, nous décidons de reprendre la route pour finir la journée en beauté avec un dernier trail. Notch Trail sillonne le fond d'un canyon, puis prend rapidement de la hauteur grâce à une échelle en rondin de bois. Il faut suivre une crête, et là, prudence pour ceux qui ont le vertige, afin d'atteindre The Notch, un point de vue spectaculaire. Papa il fait pas le malin, c'est quand même haut hein. C'est super impressionnant. Mais là, si on tombe, c'est sûr qu'on est mort. Venez voir. C'est quelqu'un qui a peut-être tombé de la falaise. Il est maintenant temps de reprendre la route. Nous quittons les Badlands sous un ciel orageux. Mais nous ne quittons pas pour autant le South Dakota. Nous vous disons donc à très vite pour de nouvelles aventures.